Bonjour et bienvenue. On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière nos écrans. Derrière chaque clic, chaque message envoyé, il y a tout un langage secret. Un langage que les machines utilisent pour communiquer. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces dialogues invisibles qui animent notre monde numérique. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Pourquoi est-ce que les ordinateurs ne font pas comme nous? Pourquoi ils ne comptent pas jusqu'à 10? Après tout, ça semble tellement naturel. Eh bien, la réponse à cette question, c'est la clé qui va nous ouvrir les portes de tout l'univers numérique. En fait, tout est une histoire de traduction. Imaginez un simple interrupteur. Il est soit allumé, soit éteint. Il n'y a pas d'entre-deux. Un ordinateur, c'est un peu pareil, mais avec des milliards de micro-interrupteurs. Pour lui, allumer, c'est 1 et éteint, c'est 0. Et voilà, c'est tout son alphabet, juste 2 lettres pour absolument tout dire. Ok, avant de plonger dans le langage des machines, faisons un petit retour sur nous. On utilise notre système de chiffres tous les jours, sans même y réfléchir. Mais en décortiquant notre propre logique, on va voir que c'est la clé pour comprendre la leur. Notre système à nous, c'est la base 10. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 10 chiffres, de 0 à 9. Facile. Mais la vraie magie, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est sa position. C'est là que tout se joue. Prenez le nombre 123. On ne le lit pas comme 1, 2, 3 collés ensemble. Non, en réalité, c'est 1 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1. La place de chaque chiffre change complètement sa valeur. Gardez bien cette idée en tête parce que les ordinateurs, ils utilisent exactement la même logique. Bon, maintenant qu'on a révisé notre langue maternelle, le décimal, on est prêt à attaquer celle des ordinateurs, le binaire. C'est vraiment le code source de tout ce qui s'affiche sur nos écrans, du plus simple emoji au jeu vidéo le plus complexe. Le binaire, qu'on appelle aussi base 2, c'est d'une simplicité radicale. Juste 2 symboles, 0 et 1. C'est tout. Mais la logique de la position, celle qu'on vient de voir, s'applique toujours. Sauf qu'au lieu de parler en dizaines, centaines, milliers, ici, on parle en puissance de 2. 1, 2, 4, 8, 16, etc. Alors, comment on traduit concrètement? Prenons notre chiffre 13. Pour le passer en binaire, la méthode est simple. On divise par 2, encore et on garde le reste. Regardez, 13 divisé par 2, ça fait 6 et il reste 1. On prend le 6, on divise par 2, ça fait 3 et il reste 0. On continue jusqu'à arriver à 0. Et après, il suffit de lire les restes en partant de la fin. Et voilà, notre 13 est devenu 1101 en binaire. Et pour faire le chemin inverse, c'est tout aussi logique. On prend notre nombre binaire, 111, chaque position correspond à une puissance de 2, 1, 2, 4, 8. On additionne les valeurs uniquement là où il y a un 1, donc ici on a un 1 à la position 8, 1 à la position 4 et 1 à la position 1. 8 plus 4 plus 1, ça fait 13. La boucle est bouclée. Ce n'est vraiment qu'une traduction. Le binaire, c'est parfait pour les ordinateurs. Mais pour nous les humains, lire des pages et des pages de 0 et de 1, c'est un vrai casse-tête. C'est là qu'un troisième langage entre en scène. Mais attention, pas pour compliquer les choses, bien au contraire, pour nous servir de raccourci. Et voilà tout l'intérêt résumé en une image. À gauche, une suite de 0 et de 1. Franchement, c'est illisible. À droite, exactement la même information, mais en version hexadécimale, A5. C'est net, c'est court. On comprend tout de suite pourquoi les développeurs adorent ça. L'hexadécimale, ou base 16, utilise donc 16 symboles, nos chiffres de 0 à 9, plus les lettres de A à F pour les valeurs de 10 à 15. Et là, voici l'astuce de génie. Chaque symbole hexa est en fait un code pour un groupe de 4 chiffres binaires. C'est une sorte de sténo parfaite pour le binaire. Cette table, c'est un peu notre pierre de Rosette, notre traducteur universel. Elle montre très bien comment les 3 langages s'alignent. On voit par exemple que le A en hexa, c'est notre 10 en décimale, et c'est la séquence 1010 pour la machine. C'est cette conversion directe qui le rend si pratique. Bon, la théorie c'est une chose, mais dans la vraie vie, où est-ce qu'on croise ces fameux codes? Eh bien, ils sont absolument partout, et en particulier dans ceux qui nous permettent d'être connectés à Internet. Prenons des exemples concrets. L'adresse IPv4, celle de la box Internet par exemple, est en décimale pour qu'elle soit facile à lire pour nous. Par contre, l'adresse MAC, qui est un peu la carte d'identité de chaque appareil, elle est en hexadécimale. Et pour les adresses du futur, les IPv6, elles sont si longues qu'il n'y a pas le choix. L'hexadécimale est indispensable pour les rendre un minimum utilisables. Voilà une adresse IPv6 complète. Ça en fait des chiffres et des lettres. Maintenant, juste une seconde, essayez d'imaginer cette même ligne, mais écrite uniquement avec des 0 et des 1. Ce serait un serpent de chiffres interminable, totalement gérable pour un cerveau humain. Ça a l'air d'un code secret, hein? Ça peut faire un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a toutes les clés en main pour le déchiffrer. Et voilà le moment Eureka. On prend le tout premier bloc.
2001. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une étiquette bien pratique qu'on a collée sur la longue séquence binaire juste en dessous. Ce n'est pas un langage fait pour cacher de l'information, c'est un langage fait pour la clarifier. Finalement, comprendre le décimal, le binaire et l'hexadécimal, c'est tout simplement comme apprendre l'alphabet du monde numérique. C'est la clé qui ouvre la porte et qui permet de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Et maintenant qu'on a cette clé en main, la question qui se pose, c'est quelle sera la prochaine porte qu'on aura envie d'ouvrir ?